Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voudrais peindre des fleurs au couteau, voilà, jaune et bleu. Rien de trop compliqué puisque les fleurs n'auront pas besoin de ressembler à des fleurs, vraiment vous verrez. Comme d'habitude je vous mettrai la liste du matériel et les couleurs utilisées dans la description et j'espère que ça vous plaira. Alors je vais commencer par faire le fond, donc pour ça je vais utiliser du blanc de titane, du rouge japonais, du jaune primaire, du cyan ou bleu primaire, et du violet bleu prismatique de chez Amsterdam. Tous les autres sont de chez Le Franc-Bourgeois. Alors je vais commencer par me faire un mélange très pâle avec surtout de la peinture blanche, un petit peu de jaune, un tout petit peu de rouge, vraiment juste très peu pour avoir un orange et beaucoup de blanc. Et ensuite je m'en prépare un deuxième encore plus pâle que le précédent. Ensuite je vais me faire un autre mélange avec un petit peu de violet et de bleu. Cette fois j'ai mis à peu près moitié-moitié pour le bleu et le violet. Ensuite, je vais faire mon fond avec un spalter. J'ai prévu plusieurs pinceaux pour éviter d'avoir à rincer mes pinceaux à chaque fois que je changeais de couleur. Je vais commencer par asperger un petit peu d'eau sur ma toile pour que la peinture s'étale plus facilement. Ensuite, je commence par mettre de la peinture blanche. Et ensuite, je viens prendre ma couleur un peu crème là, la plus pâle. Je vais mettre du blanc par ici. Puis je vais venir ajouter un tout petit peu de cyan, vraiment très peu, juste pour avoir quelque chose d'un tout petit peu bleuté par là. Pour faire ciel en fait. Voilà, vraiment juste très peu. Ensuite j'ai changé de pinceau du coup. Sinon vous rincez votre pinceau. Puis je vais ajouter un jaune un petit peu plus soutenu. Je donne tous mes coups de pinceau en biais. Un peu de jaune pâle par là. Donc voilà, vous jouez avec les nuances. Le seul truc important, c'est que la lumière vienne de la partie haute du tableau. Ensuite, je vais encore changer de pinceau et je vais venir prendre mon violet pâle. Et là, je vais commencer à faire en fait, en quelque sorte, les tiges un peu plus lointaines. Donc vraiment, c'est important, je donne mes coups de pinceau toujours en diagonale. Je vais rajouter un peu de jaune dans le coin. Je vais en rajouter un petit peu par là aussi en remontant. Et maintenant, je vais donner des coups de pinceau avec mon pinceau dans ce sens-là.
ça va me faire des traits plus fins. Ils ont fait certaines plus ou moins penchées comme ça, d'autres dans l'autre sens. Faites surtout pas toutes bien parfaitement alignées. Ensuite, je prends mon bleu plus foncé. Et je vais faire la même chose, mais plus dans le coin. Et ensuite, même chose, vous donnez des coups de pinceau. Je me suis refait un mélange avec encore moins de blanc dedans. Puis encore une fois, je vais refaire la même chose. Alors une fois que mon fond est sec, je vais venir ajouter des fleurs. Donc je vais en faire des jaunes orangés et puis des bleus un peu violets. Donc je vais venir mettre une pointe de rouge dans mon jaune.
Bon, finalement, je vais commencer par faire celles un peu plus loin. Du coup, je vais les faire crème. C'est peut-être quand même un petit peu pâle. Je veux que la couleur soit juste un peu différente du fond. Comme ces fleurs-là sont loin, elles seront plus petites que celles que j'aurai devant. Du coup, je vais prendre de la peinture seulement sur la pointe de mon couteau. Je vais prendre un peu de peinture des deux couleurs. Donc ça se voit très peu. Je vais venir faire juste... Voilà, elles sont loin, donc ça n'a pas besoin d'être défini. Je donne juste deux petits coups de couteau. Ensuite, je vais faire la même chose avec le bleu-violet. Donc j'ai un mélange assez pâle de blanc de titane, de violet bleu permanent et de cyan. Et je vais prendre aussi un peu de blanc pour faire un contraste. Et je vais faire la même chose. Ensuite, je vais venir faire des fleurs un petit peu plus près. Donc, je vais mettre moins de peinture blanche dans mes mélanges. Et faire les fleurs un petit peu plus grosses. De cette façon, elles auront l'air plus près. Encore une fois, je vais prendre un petit peu de mon premier mélange, un petit peu de mon deuxième. Donc voilà, je mets pas de peinture sur tout mon couteau encore une fois. Donc je vais venir faire des pétales. Et l'idée c'est qu'elle ne soit pas, que chaque fleur soit différente de la précédente. Faites des tailles légèrement différentes aussi. Et si vous salissez votre pinceau trop, il faut l'essuyer et remettre de la peinture. Là je commence par les bleus, mais je vais faire attention de laisser la place quand même pour les jaunes. Ensuite même chose avec le jaune, donc je vais simplement ajouter du orange dans mon mélange précédent. Et encore une fois, je refais la même chose. Je vais ajouter un tout petit peu une toute petite trace jaune dans mes fleurs précédentes jaunes, parce que du coup je trouve que ça fait une trop grosse différence. Ça fait vraiment très beige en fait les plus petites.
Cette fois, je vais prendre mon mélange sans blanc. Et puis quand même un petit peu du précédent. Et je vais venir faire mes fleurs encore un petit peu plus grosses. Vous pouvez prendre aussi du jaune. Vous faites un petit peu les mélanges qui vous plaisent. Et puis vous laissez une bonne épaisseur de peinture pour plus qu'on voit les traits bleus en dessous. Et donc encore une fois vous faites les fleurs plus grosses que les précédentes. Pas forcément toutes d'ailleurs. Pas qu'elles aient toutes la même taille non plus. J'ajoute un tout petit peu de mon mélange très pâle sur les fleurs pour ajouter un petit peu de lumière. Et ensuite je fais pareil avec le bleu.
Alors là, j'en rajoute quelques petites bleues un petit peu plus sombres, plus haut, parce que je trouve que la démarcation entre le pâle et le sombre est un petit peu trop marquée. Puis n'oubliez pas d'en faire certaines se chevaucher. C'est important pour que ça ait l'air plus naturel. Je rajoute aussi quelques-unes plus claires dans le bas du tableau. Enfin, pas tout en bas non plus. Alors maintenant, avec mon bleu violet du départ, celui des premières tiges, je vais venir avec un pinceau fin, je vais diluer un tout petit peu ma peinture avec de l'eau. Et avec un pinceau fin, je vais venir ajouter quelques tiges, juste très légèrement, pour que certaines fleurs ne se retrouvent pas trop à l'écart. Faites ça vraiment avec une couleur très pâle, bien diluée pour que ce soit vraiment très léger, qu'on le devine plus qu'on le voit. Et ensuite je vais rajouter quelques petites tiges qui vont un peu plus haut que les fleurs. Alors ensuite, je vais venir faire le cœur des fleurs une fois qu'elles sont sèches. Donc j'ai mélangé un petit peu de peinture blanche et de la peinture noire, du noir de Mars. Et je vais venir faire le cœur des fleurs. Alors, pas toutes parce qu'il y en a qui seront fermées, du coup on ne verra pas le cœur. Et donc je vais juste faire quelques petites traces au centre de certaines fleurs, les plus grosses seulement.
Et là pour faire les fleurs plus éloignées, je vais faire ça avec de la peinture grise. Plus pâle. Et je vais faire les bleus aussi. Mais pas les bleus les plus sombres, parce que sinon ça se verra pas. Pour les plus sombres, je ferai avec du noir propre, donc je le ferai à la fin. Une fois que j'ai fini mon noir, je vais ajouter 2-3 petits points blancs dans le noir. Ça va pas beaucoup se voir dans le jaune. Je vais quand même le faire sur les plus grosses. Et en fait, c'est surtout pour les bleus que ça va se voir, parce que là, le cœur ne se voit vraiment pas. Et il va ressortir avec les traces blanches. Alors voilà ce que ça donne. C'est pas très compliqué. Là, comme je le disais, les fleurs n'ont pas vraiment besoin de ressembler à des fleurs au début. En fait, la forme de la fleur, en fait, il faut la voir au moment de faire les petits points noirs. Voilà, vous voyez si elle est fermée, si elle est ouverte, si elle a des pétales devant le cœur ou non, ou si elle est complètement ouverte. Et donc, vous voyez, chacune de mes fleurs n'a pas forcément la forme d'une fleur s'il n'y a pas le cœur pour le mettre en avant. Et finalement, le plus dur à réussir, c'est les tiges pour qu'elles soient suffisamment fines. Mais en diluant un petit peu votre peinture, ce sera plus facile de les faire et de les faire bien fines au bout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de mettre un pouce bleu si ça vous a plu. Ça m'aide beaucoup. Vous pouvez aussi passer faire un tour sur ma page Facebook. Je vous mets le lien dans la description. Et on se voit bientôt pour une nouvelle vidéo.